avec la direction du Fonds national d'investissement qui se félicite en tout cas du pas franchi aujourd'hui depuis le début de ses travaux. C'est en tout cas ce qui ressort de son assemblée générale qui s'est tenue ce jeudi, alors que ses membres actuels sont évalués à 20 000 personnes et ont réalisé une épargne de 41 milliards de francs rwandais et que la valeur courante de l'action est de 11,55% de l'épargne. Suivons ici les détails avec Kassim Youssouf. Les membres du Fonds national d'investissement au Rwanda RNIT indiquent avoir commencé à fournir davantage d'efforts dans l'épargne pour un avenir meilleur. J'ai constaté que lorsqu'on acquiert des parts de ce fonds d'investissement, le bénéfice s'accumule au fur et à mesure que les jours passent. Et je me suis dit qu'il n'y a rien de bon que d'investir son argent pour gagner quelque chose chaque jour. Et si l'on pense en termes des années, cela signifie plus de profit. C'est une manière de se développer financièrement. Moi, en tant que jeune qui aspire à un avenir meilleur, j'ai placé mon argent dans ce fonds et cela fait maintenant une année. Je n'irai pas loin chercher une autre affaire que celle-ci. J'ai trouvé que cette entreprise est bonne et j'ai commencé à y épargner des petites sommes et après un certain temps, j'ai gagné plus de profit qui m'a permis de passer à la vitesse supérieure. Cela m'a beaucoup plu et j'ai fourni davantage d'efforts pour épargner chaque mois afin que je puisse encore une fois réaliser une grande affaire. Les économistes recommandent au pays de construire une économie fondée sur le secteur privé et non sur l'investissement public. Et cela n'est possible que si l'épargne des pays est d'un niveau élevé. La direction générale du Fonds national d'investissement au Rwanda, RNIT Limited, indique être fière des réalisations qu'elle a atteintes. L'objectif du pays d'ici 2050 est de faire en sorte que le niveau de l'épargne par rapport au produit intérieur brut soit de 30% par rapport à 10,5% en 2017. Les prévisions d'épargne pour cette année est qu'elle soit de 23% du produit intérieur brut par rapport à 15% en 2021. Merci beaucoup à Kassim Youssouf. On reste au même chapitre avec Jean-Paul Ndisanze, qui est directeur de recherche et développement des affaires. C'est donc à la direction du Fonds national d'investissement au Rwanda. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir. Voilà, on vient de suivre ce reportage. Nous sommes déjà au sortir de votre Assemblée générale. Quelles sont aujourd'hui les raisons de satisfaction depuis le début des opérations, le début des sensibilisations et surtout le début de l'enrôlement de masse? D'accord. Merci beaucoup. Les raisons de se réjouir aujourd'hui, après environ 5-6 ans d'opérations, de sensibilisation, sont nombreuses. Notre institution a été mise en place par le gouvernement pour sensibiliser la population, rwandaise ou d'ailleurs, à adopter la culture de l'épargne, mais l'épargne financière. Au Rwanda, nous connaissons le concept de l'épargne depuis longtemps dans notre culture, mais l'épargne financière est encore à promouvoir. Alors, aujourd'hui, depuis que l'institution a été établie en 2016, avec RNIT Terambere Fund, nous nous réjouissons du fait que les campagnes que nous conduisons, les activités de sensibilisation que nous faisons, génèrent plusieurs fruits en termes du nombre d'investisseurs qui rejoignent Iterambere Fund pour investir, pour épargner,
mais aussi en raison du revenu généré par cette industrie qui collecte les fonds d'épargne et investit au compte de ceux qui veulent épargner. Justement, à ce propos, on reconnaît que la culture d'épargne, elle est ancrée dans le chef des Rwandais. Mais aujourd'hui, quelles sont, par exemple, les catégories des gens, si ça reste ouvert, mais quelles sont les catégories des gens qui adhèrent davantage ou qui font le gros des gens qui épargnent chez vous? Au fait, nous avons toutes les catégories des personnes. Nous avons Aruna Haiti Terambere Fund d'abord accueille les institutions, les individus et les groupes de personnes voulant épargner. Mais comme vous le demandez, le nombre le plus grand de ceux qui épargnent dans Aruna Haiti Terambere Fund sont des individus qui ont entendu qui ont compris l'importance de l'épargne personnelle et qui décident de mettre de côté une portion de leurs revenus pour épargner d'une façon consistante. Et parmi ces individus, nous comptons les gens de tout âge, la jeunesse, les personnes âgées, nous comptons les personnes impliquées dans diverses industries. Et il y a des employés, des commerçants, des cultivateurs. Donc, toutes les catégories, mais la majorité, ce sont des investisseurs individuels. Et aujourd'hui, si on doit dire, on voit que les chiffres plaident en votre faveur. Il y a des prévisions, notamment pour ce qui est du produit intérieur brut pour cette année, avec une prévision de 23%. Déjà pour la part des épargnes. Mais vous n'êtes pas la seule institution en ce qui concerne l'épargne. Pourquoi épargner avec vous et pourquoi pas épargner avec les autres? Ou d'abord, pourquoi épargner avec vous? Pourquoi épargner avec nous? 4 raisons principales. Premièrement, Aruna Haiti Terambere Fund, les fonds que nous mettons en place dans Aruna Haiti Terambere Fund, sont des fonds qui acceptent les investissements de toute catégorie de personnes, y compris ceux qui ont un faible revenu. Ouais. Aruna Haiti Terambere Fund accueille un montant minimum de 2000 francs à chaque fois qu'une personne investit ou épargne. C'est-à-dire toutes les couches de la société, les portes sont ouvertes pour toutes les couches de la société. Tout à fait. Et d'ailleurs, Terambere Fund a été mis en place pour ça, pour que la majorité des personnes, qui que ce soit, sa capacité financière puisse trouver un endroit où épargner d'une manière consistante et selon sa capacité. Ça, c'est un. De deux, ce sont les revenus générés par Aruna Haiti Terambere Fund. Étant un fonds commun de placement, les revenus générés par ce produit sont bien plus élevés que ce qu'on peut trouver sur le marché. Pourquoi? Parce que lorsque nous collectons les montants épargnés par les investisseurs, nous réalisons de grosses sommes. Et ces sommes, je dirais s'imposent sur le marché quant à ce qui est du pouvoir de négociation, de là où nous investissons. Troisièmement, c'est un principe qu'on appelle les intérêts composés. Je viens de mentionner les revenus annuels. Aujourd'hui, nous avons célébré dans notre Assemblée générale le fait que l'année dernière, nous avons réalisé un revenu annuel de 11,55%, net de toute charge. Alors, ce revenu élevé, à la fin de l'année, il est, en plus du principal, il est réinvesti dans le fonds pour générer encore beaucoup plus de revenus. Alors, quand on considère ce revenu élevé sur une longue période, les intérêts composés ont un effet extraordinaire. Justement, en parlant de longue période, et pour terminer, ça va faire 5 ou 6 ans que vous êtes en place. Où vous voyez-vous dans les 5 prochaines années? Nous nous voyons toujours contribuant aux objectifs du gouvernement de mobiliser beaucoup plus d'épargne intérieure.
Et non pas pour les mobiliser juste pour réaliser cet objectif, mais pour contribuer à l'amélioration du bien-être de la population à travers la constitution du capital pour les individus, mais aussi pour les autres investisseurs, mais surtout pour les individus. Et nous voyons encore continuant nos efforts de mobilisation, parce que même si les objectifs de mobilisation de l'épargne ont déjà porté beaucoup de fruits, le chemin est encore long à faire, parce que vous avez entendu les objectifs quant à ce qui est de la contribution de l'épargne par rapport au pays intérieur brut. Alors nous avons toujours un chemin qui est long à faire, mais en 5 ans, nous voyons soutenant nos efforts pour que les objectifs du gouvernement à cet égard soient atteints et pourquoi pas dépassés, pour que les objectifs de notre pays de transformer de notre économie à des niveaux beaucoup plus supérieurs qu'à celui où nous sommes soient atteints et dépassés. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul, d'être passé dans nos studios. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci beaucoup.